Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés par le sang précieux de l'agneau, afin que nous puissions être à toi et rien qu'à toi, à la gloire de ton saint nom. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute, afin que tu nous formes, nous façonnes comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Donc nous sommes là dans en fait l'iniquité et notamment dans les formes qui sont des formes spirituellement dégradées. On va donc en fait aller voir dans notre texte, là où nous étions arrivés la fois dernière, et effectivement, nous étions arrivés donc à Havla. Donc je rappelle en fait ici un petit peu, en fait ici le contexte. Ok, je l'agrandis pour que vous puissiez mieux voir, et puis si vous voulez faire une copie d'écran, etc., vous pouvez. Ok. Donc, ce que je vous ai expliqué déjà, c'est que nous avions vu en fin de compte le mot tzedaka déjà, justice par la foi, très très important, on y reviendra. Je vous encourage à voir et à revoir ces vidéos, c'est donc, cela parle de la justice en fait par la foi. Okay. C'est extrêmement important parce que ça nous montre tout le travail de l'Esprit de Dieu, okay, de la puissance de Dieu sur tous ceux qui croient, bien sûr, qui ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua. Eh bien, ils doivent apprendre à marcher selon la justice par la foi. C'est extrêmement important. C'est très mal traduit dans nos Bibles en français, mais c'est extrêmement important. Donc, je vous encourage à voir et à revoir ces vidéos, oui, bien sûr. Ensuite, nous avons vu, je vous le rappelle, en fait, tout ce qui était injustice, aven, ok, et ensuite, nous avons vu tout ce qui était iniquité, avon, ok. C'est donc très important. Je vous encourage ces vidéos à les revoir, tout simplement parce qu'on va travailler dessus et en fait, on va voir comment en fait l'Esprit de Dieu travaille avec nous, oui, bien sûr. Alors, je vous avais expliqué qu'on mettait le mot avon, par exemple, à notre droite, okay, à ma droite, ça veut dire iniquité. Vous l'avez là à l'écran, je vous le fais apparaître un peu plus grand pour que vous puissiez bien voir. Okay. Donc le mot avon, ça s'écrit Aïn Vav Nun. C'est bien iniquité. Okay. Ce mot-là doit toujours être traduit par iniquité. Sinon, on se perd et puis en fin de compte, c'est la confusion dans la tête des croyants. Ensuite, on avait vu le mot aven que l'on place à notre gauche. Aven, ça s'écrit pas du tout pareil. Ça s'écrit avec un aleph, un vav et un nun. Okay, c'est totalement différent. Ça veut dire comme si en fait on voulait être ailleurs de Dieu, en fait, ici quelque part. Donc avon, c'est l'iniquité, et aven, c'est l'injustice. C'est extrêmement important d'apprendre à discerner ce qui est de l'injustice et ce qui est de la veine. Okay. La veine, c'est le monde de l'injustice, bien sûr, et en fin de compte, il y a le monde des justes et le monde des injustes. On en parle souvent, bien évidemment. Okay. Donc on parle en fin de compte des justes qui hériteront du royaume de Dieu et les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est vraiment très clair. Voilà pourquoi il faut apprendre à distinguer en fait les deux, avoir du discernement. Cela s'apprend, bien évidemment, mais encore faut-il que les textes en fait ici soient bien traduits ou mieux traduits afin de pouvoir mieux discerner. C'est donc très important. Donc nous avons ici à notre droite avon, okay, iniquité, et à notre gauche, aven, injustice. Entre les deux, entre l'iniquité, okay, avon et l'injustice, aven, il existe 5 autres mots qui expriment en fait une dégradation spirituelle du croyant lorsqu'il refuse de revenir à Elohim et qu'il s'écarte de plus en plus des enseignements de la Torah. La référence, c'est toujours la Torah, c'est la parole que Dieu a donnée aux hommes. Au final, dans ce processus, il suit un comportement spirituel, le comportement spirituel de Satan, qui fut au départ, en fait ici, pourvu de magnificence dans la présence du Très-Haut, mais qui par la multitude de ses iniquités,
Ici, c'est bien le mot iniquité qui est utilisé, en fait, dans Ézéchiel. Les autres sont utilisés aussi, mais là, on parle de la multitude des iniquités de Satan. À cause de la multitude de ces iniquités, il a été définitivement déchu de sa position céleste pour être refoulé dans les abîmes. Vous pouvez vérifier avec Ézéchiel chapitre 28, verset 16. Okay. 16 à 18, il me semble. Donc c'est extrêmement important. Donc il est extrêmement important pour le croyant de connaître ce que c'est que les iniquités, afin justement de ne pas tomber comme Satan, qui lui en fait avait été justement en fin de compte pourvu de dons magnifiques. Il était dans la magnificence, dans la présence de Dieu. Okay. Donc on peut tomber de haut comme cela à cause des iniquités. Or les enseignements sur l'iniquité sont très rares et ne sont pas bien faits d'une manière générale. Donc il faut creuser. Donc entre le mot avon et le mot aven, il y a 5 mots. Je vous les cite, vous les avez à l'écran ici. Vous avez le mot aven, 20 fois sur 18. Vous avez ensuite le mot avla, 27 fois sur 25. Vous avez le mot avlata, okay, 6 fois en fait dans 5 versets ou 6 versets, puisqu'en fait il y a la possibilité d'avoir en fait ici, avec la lecture, effectivement on peut avoir 6 fois sur 6 fois. Okay, je vous le montrerai. Et olot, qui est le pluriel. Olata, okay, qui est le 4e, okay, qui n'existe que 2 fois dans 2 versets. Et puis Evel, qui en fin de compte n'existe qu'une seule fois dans un seul verset, dans Ézéchiel 28, verset 18, où là, cela nous parle en fin de compte de l'iniquité de Satan, tout simplement. Ok. Ces variantes entre le mot avon et le mot aven, donc ces variantes ici, il y en a 55, enfin 5 mots, et en tout, il existent 55 fois. Ok. Non, 51 versets. Ces 5 mots ont une même racine primaire. Cette racine commence toujours par Aïn Vav. Cette racine primaire exprime toujours des actions visant à tordre, à déformer ou à dévier le sens des Écritures. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ça. Presque tous les mots qui commencent comme ça nous parle en fin de compte d'une déviance, d'une déformation, okay, du sens des Écritures. Okay. Déformation évidente ou déformation qui peut être cachée. Par exemple, c'est le cœur qui ne suit pas, par exemple. Ça fait partie de l'iniquité. Le rajout de la lettre finale, nun, donne le mot avon, avon que nous avons étudié 230 fois dans 213 versets. Okay. Donc le mot avon, vous pouvez regarder ces vidéos. Je crois qu'il y en a 6 ou 7, je ne sais plus. Cette racine indique une tendance à se conformer aux autres, à faire des compromis, de mauvaises alliances, à cohabiter en fait avec le mal. Ainsi, le mot avon doit toujours être traduit par iniquité, comme je vous l'ai déjà dit, et je le répète, j'insiste, pour une bonne compréhension des Écritures et pour bien se rappeler la mauvaise influence qui se cache derrière. Et en fait, ici, bien sûr, c'est l'influence de Satan. Toutes les iniquités peuvent ouvrir la porte, bien sûr, à l'activité satanique, c'est-à-dire à l'influence de mauvais esprits. Plus on reste dans l'avon, plus on reste dans l'iniquité, plus en fin de compte on ouvre la porte à l'ennemi de nos âmes, oui bien sûr, qui est Satan, qui connaît le chemin de la perdition, oui bien sûr, puisqu'il a été condamné lui-même, et il veut entraîner beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, même ceux qui sont appelés, en fait, dans le néant. Donc pour bien, en fin de compte, limiter cette action, en fin de compte, de l'ennemi, ou la rejeter complètement, sa mauvaise influence, eh bien, en fin de compte, il faut discerner ce que c'est que l'iniquité. Pour bien se rappeler la mauvaise influence qui se cache derrière, c'est le mot, en fait, ici, c'est l'influence de Satan, qui vise à écarter les âmes, okay, de l'écoute et de la mise en pratique des enseignements de la Torah. Dès lors qu'on n'écoute pas et que l'on ne met pas en pratique, ça veut dire qu'il y a une emprise, en fait, de l'iniquité, et une emprise, en fait, qui peut être diabolique, satanique. Si je ne fais pas le Shabbat, si je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, cela veut dire qu'en fin de compte, là, il y a de l'influence. Oui, bien sûr. Okay. On est dans l'iniquité. Mais une iniquité qui peut être plus ou moins grave, effectivement. Plus ou moins importante. Dans ces 5 mots, nous avions déjà vu, en fin de compte, ici, le premier, c'est Avel. On a fait une vidéo dessus. Déjà, je vous la rappelle. Donc, c'est le mot Avel, en fait, ici. Je l'agrandis, en fait, encore, pour que vous puissiez me voir. OK. Donc, c'est le mot Avel, qui existe 20 fois dans 18 versets. Et en fait, on avait traduit ce mot-là par iniquité, oui, bien sûr.
mais plus n'importe quelle iniquité. C'est l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est-à-dire, oui, mais on ne fait pas. Ou alors, en fait, on fait de travers. En fait, ici, ok, on dit qu'on fait, mais en fait, on ne fait pas. En fait, c'est de l'hypocrisie ou de la duplicité. Avel, c'est simplement le niveau où l'iniquité devient déjà, en fait, polluée, en fait, ici, par des esprits mauvais, etc., qui entraînent l'hypocrisie et la duplicité. Ok, c'est le premier mot qui existe 20 fois dans 18 versets. Le mot suivant, c'est le mot avla, donc que nous avons commencé la dernière fois. On a déjà fait une vidéo dessus. Okay. Le mot avla, je vous le répète, en fait, je vous le rappelle, c'est un mot qui existe 26 fois dans 25 versets. Okay. Numéro strong, c'est toujours le même. Et là, on est toujours dans l'iniquité, oui, bien sûr, mais là, en fait, c'est plus empreint d'hypocrisie. C'est rempli d'hypocrisie et de duplicité. Et en fait, ici, une iniquité qui perdure, en fait, dans le temps. Donc, on s'est installé dans un système religieux qui, enfin, par exemple, n'est pas, en fait, basé, fondé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Là, on est dans l'hypocrisie et la duplicité qui perdure. Cela donc concerne beaucoup de croyants. Cela ne concerne pas forcément que les méchants, en fait, ici, au sens des violents. Non, on peut être, en fait, très gentil dans l'apparence, etc., mais être dans l'hypocrisie, bien sûr, et la duplicité, comme les pharisiens et les sadducéens pouvaient l'être à l'époque de Yeshua. Souvenez-vous du chapitre 23 de Matthieu, où, en fin de compte, Yeshua maudit, en fait, ici, tous ceux qui sont dans l'hypocrisie, oui, bien sûr, et l'hypocrisie des pharisiens, l'hypocrisie des sadducéens. On est bien, effectivement, là, dans une, en fait, ici, une correspondance, bien sûr, dans la signification. On a bien là une correspondance. Ok. C'est donc très, très important de bien comprendre tout ce qui est hypocrisie et duplicité, bien sûr, est condamné, en fait, par le Seigneur. Et cela ne mène qu'au néant, qu'à la ruine. Nous étions déjà dans ce passage-là. Donc, nous allons continuer, en fait, ici, dans ce passage, en fait, ici, ok, dans Avla. Et si ma mémoire est bonne, nous étions arrivés au chapitre 37 des psaumes. Alors on va y aller. Psaume, chapitre 37. Ok, on y va. Ok, on y arrive. Ok, psaume. Voilà, on va y arriver. Ok, donc on est dans les psaumes là. Ok, et puis en fait on y va. Et voilà, donc nous sommes arrivés au psaume 37, ok, et là nous allons voir justement ce qui nous est dit dans les Écritures. Ok, donc c'est un psaume de David. Et là, en fin de compte, David dit au verset 1, ok, donc c'est la contraste, là ça nous parle du contraste entre le juste et l'impie, ou celui qui se comporte mal, en fait, ici. Donc c'est un psaume de David, bien sûr. Ne t'irrite pas contre ceux qui usent de méchanceté. Là, c'est bien le mot rachat. Donc on parle bien là de méchanceté. Et ces méchancetés, en fait, ici, petit a, je vous le montre, hein, ça veut dire ra'a, en fait, ici. Ra'a, ça veut dire méchant, ça veut dire mauvais, en fait, ici. Ça veut dire qui font le mal, qui fait le mal, ok. Donc c'est ra'a en réalité, ok. Donc ceux qui usent de méchanceté, n'envient pas ceux qui sont dans l'iniquité, remplis d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdurent dans le temps, en fait, ici. Donc ici, on ne parle pas de ceux simplement qui font le mal. Dans la traduction seconde, c'est traduit ceux qui font le mal. Mais ceux qui font le mal, ça ne dit rien. Donc là, on parle d'iniquité. Ceux qui se sont installés dans, en fait, une théologie, dans une hypocrisie, une iniquité, qui est, en fin de compte, remplie d'hypocrisie et, en fait, de duplicité. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas du tout les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique avec grâce et vérité. Donc c'est extrêmement grave parce que cela concerne énormément de croyants. On peut même dire en fait aujourd'hui que cela concerne presque toutes les églises qui se sont écartées des enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Car Yeshua, en fait, au 1er siècle, eh bien, il enseignait bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes, puisque les évangiles n'existaient pas. Ils vont exister dans les années qui vont suivre, c'est-à-dire à partir des années 50. Okay, 50, 70, 100, etc. Là, on va voir apparaître les évangiles. Mais avant, Yeshua enseignait avec ses disciples sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc on était dans un christianisme juif, essentiellement juif,
exclusivement juif. C'était une prolongation, bien évidemment, en fait ici, de l'enseignement qu'il y avait et qui ne suivait pas, bien sûr, les pharisiens, les sadducéens et en fait ici, tous ceux, en fait ici, même les scribes, etc. Donc ça ne suivait pas, en fait ici, leur interprétation. C'est donc très important de comprendre cela. Il faut ouvrir en fait nos yeux, effectivement, afin de bien entendre ce que le Seigneur veut dire, évidemment, afin d'être dans la vérité et non pas dans l'hypocrisie ou la duplicité, en fait ici. Voilà ce que le Seigneur Dieu dit au travers de David. Okay? Ne t'irrite pas contre ceux qui usent de méchanceté, n'envie pas ceux qui sont dans l'iniquité, remplis d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdurent. Car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Donc voilà la condamnation de ceux qui sont hypocrites. Ce sont des croyants, là on parle là bien de croyants. Il y a des non-croyants, mais il y a aussi des croyants, en fait, ici. Okay? Et les croyants qui sont dans, en fait, l'hypocrisie et la duplicité, c'est comme les pharisiens d'hier, les sadducéens et les scribes. Verset 2. Ils seront fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. C'est-à-dire que cette forme d'iniquité, cette aggravation de l'iniquité, on est passé de Avon, okay, à Avel, puis à Avla, donc on est à un stade de dégradation déjà très élevé, si je puis dire, ce qui fait que là, l'Écriture dit très clairement, okay, ils seront fauchés. S'ils perdurent dans cette voie-là, ils seront fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la foi pour pâture, pas la fidélité. La foi, en fait, ici, pour pâture. Parce qu'il faut que tu apprennes à marcher dans la justice par la foi, au travers de Yeshua. C'est pour ça que nous avons étudié le mot de Tzedaka, justice par la foi. Extrêmement important. Car quel que soit le niveau spirituel où tu te trouves, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu changes de voie et que tu veux suivre le Seigneur dit Amen. Ok, viens, mon fils, viens, ma fille, je vais te former. Ok, et je t'ai racheté par le sang de l'agneau. Alors tu es à moi maintenant. Écoute et mets en pratique avec simplicité de cœur, avec grâce et vérité. Le Seigneur dit ensuite, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ta voie à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et un jugement juste sur toi comme le soleil à son midi. C'est-à-dire que le Seigneur dit, en fait ici, qu'il va par son esprit t'apprendre à avoir un jugement juste. Il fera paraître ta justice comme la lumière et un jugement juste sur toi. Okay? C'est ça qui est très important, en fait, ici. C'est que, justement, on n'est plus seul. Et là, c'est la puissance de Dieu, en fait, qui agit par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de problème. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, eh bien, en fait, ici, on peut être sauvé, arraché des ténèbres ou de l'endroit où on a pu s'embourber pendant un certain temps. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Okay? Car ceux qui usent de méchanceté seront retranchés, en fait, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le Dieu où il était, il a disparu. Les humbles, là on te parle des humbles, on ne te dit pas les misérables dans le texte, en fait, en hébreu. On te dit les humbles au verset 11. C'est-à-dire, il faut de l'humilité devant le Seigneur. Les humbles possèdent le pays et ils réjouissent abondamment du shalom, c'est-à-dire de la paix, en fait, ici. Et ici, le mot shalom est écrit, en fait, ici, dans une écriture pleine. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était la plénitude du shalom. Le méchant, verset 12, a des pensées contre le juste. Ah, ça c'est normal. S'il y a des méchants qui s'élèvent contre toi, c'est très bien. Ça veut dire que tu es dans la bonne voie aussi parce que, en fait, ici, tu marches devant le Seigneur, tu n'as pas de reproche à te faire, tu fais attention à tes péchés, tes transgressions, tes iniquités, et finalement on t'attaque, etc., ou tu es agressé.
Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent. Le méchant, je reviens au verset 12, pardon. Le méchant a des pensées contre le juste et il grince des dents contre lui. Mon Adonai, ça c'est mon Seigneur. Ok, c'est le mot Adonai qui existe 435 fois dans les Écritures en hébreu, dans 419 versets. Ça veut dire mon Adonai. Adonai, c'est mon Seigneur au pluriel. Donc dedans, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Donc quand on dit mon Adonai, c'est en fait à la fois mon Père, mon Fils, mon Seigneur, okay, qui est le Fils. Okay, et en fait ici, mon Saint-Esprit, en fait ici. Okay, l'Esprit, en fin de compte, qui me guide. Donc c'est mon Adonai. Mon Adonai se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Ce psaume, 37, est un psaume merveilleux. On peut le lire tous les matins pour s'encourager. Et peu importe les méchants qui sont autour de nous, il faut placer sa confiance pleinement en fait en l'Éternel, faire attention à ses péchés, ses transgressions pour ne pas en commettre ou le moins possible, et ses iniquités, évidemment, c'est-à-dire à avoir un raisonnement juste, ne jamais tordre l'Écriture, la respecter telle qu'elle est, l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach. C'est extrêmement important. Donc le psaume 37, eh bien nous l'avons lu, et vous voyez, ici, on ne se moque pas de Dieu. Il faut en fait avoir confiance en lui. Les méchants, ils disparaîtront. Tous ceux qui sont méchants, qui se comportent en fait d'une manière non conforme en fait à l'Écriture, tout cela disparaîtront. Et Dieu les écartera en fait de nos voies, évidemment. On continue et on arrive en fin de compte dans le psaume 43 maintenant. Psaume 43, où là en fait il est écrit ceci: rends-moi justice, ô Elohim, et défends ma cause contre une nation non fidèle. Fais-moi échapper des hommes de tromperie et qui sont dans l'iniquité, remplis d'hypocrisie et de duplicité, et qui, en fait, perdurent, une iniquité qui perdure, en fait, dans le temps. Donc ici, cela nous apprend à discerner. Quand on s'aperçoit qu'on est, en fin de compte, là, face à des hommes et des femmes qui sont dans l'iniquité, qui est rempli d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdurent, en fait, dans le temps, mon frère, ma sœur, tu n'as rien à faire avec ces gens-là. Tu dois les éviter, écarter, en fait, ton chemin, etc. Les fuir, oui, bien sûr. Car toi, tu es mon Elohim, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu délaissé? Pourquoi devrais-je encore marcher imprégné de tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, elles me dirigeront. Elles m'amèneront à la montagne de ta sainteté et à tes tabernacles. Là, en fait, on voit que celui qui a fait le psaume, c'est probablement David. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais peu importe. Ici, le croyant, en fait, ici, parle avec foi. Elles m'amèneront à la montagne de ta sainteté et à tes tabernacles. Alors j'irai vers l'autel d'Élohim, le Dieu de la joie de mon allégresse, et je le louerai sur la harpe, ô Élohim, mon Élohim. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Place ton espoir en Élohim, car je le louerai encore. Les délivrances. Ici, c'est le mot Yeshua, en fait, en hébreu. On ne parle pas de salut, on parle là de délivrance. Yeshuat, les délivrances. C'est le même nom que notre Seigneur Yeshua, tout simplement. À une ou deux petites variantes près, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que Yeshua est notre délivrance. Donc, Yeshuat, en fait, ici, c'est les délivrances sont pour moi de mon vivant. Et il est mon Elohim. Donc, on voit que le psalmiste, ici, il proclame la victoire de l'agneau, en fait, ici, dans son cœur et dans sa vie. Alors, effectivement, ça, c'est très important parce que cela tire notre foi vers le haut. Et c'est ce que le Seigneur veut faire lorsqu'il nous permet d'être dans des épreuves. Ce n'est pas pour nous assassiner ou nous faire mourir, non, c'est pour tirer notre foi vers le haut, pour qu'on s'attache encore plus à l'Éternel, qu'on l'invoque
qu'on le prie, etc., qu'on marche par la foi. C'est donc extrêmement important. Merci Seigneur pour les épreuves dans lesquelles il nous fait passer. C'est très très important, car lui, il sait ce dont nous avons besoin pour l'avenir. Oui, bien sûr, il nous prépare pour les temps à venir, qui vont être très très difficiles. Donc, vous voyez ici le mot avla, en fait ici, il est donc très intéressant parce qu'il nous permet de voir que l'Éternel Dieu permet que des hommes remplis d'hypocrisie et de duplicité puissent vivre, bien sûr. Tout cela a un rôle, celui de nous fortifier, de nous focaliser sur le seul Dieu unique et vrai, et de nous attacher à lui et à lui seul, afin de tirer notre foi vers le haut. C'est ça que l'Éternel Dieu veut faire. C'est donc extrêmement, extrêmement important et fondamental. Tous les versets vont dans ce sens-là. Vous pourrez les regarder dans le détail, même dans vos traductions, en fait ici, même si ce n'est pas toujours bien traduit, c'est pas grave, on en voit quand même le sens, en fait, au départ. OK, et on finit par trouver. On en arrive maintenant dans le psaume 89. 89, verset 23, ou 22 dans certaines versions. OK. L'ennemi ne le surprendra point. OK. Donc, et le fils de l'iniquité, rempli d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure, ne l'opprimera point. Alors, on peut reprendre un petit peu, en fait, avant, où on trouve, en fait, au verset 21 ou 20, « J'ai trouvé David, mon serviteur. De mon huile de sainteté, je l'ai oint. » Donc, l'Éternel parle de David, en fait, ici, bien évidemment. Très important. « J'ai trouvé David, mon serviteur. De mon huile de sainteté, je l'ai oint, en fait, ici. Afin que ma main soit constamment avec lui et qu'aussi mon bras le fortifie. L'ennemi ne le surprendra point, en fait, ici. Chose importante, Dieu garantit, en fait, ici, que, en fait, ici, ses enfants, il les garde. L'ennemi ne le surprendra point. Et le fils de l'iniquité rempli d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure, ne l'opprimera point. C'est très important. Il sera gardé donc de tous ces hommes et ces femmes qui sont remplis en fait d'hypocrisie, d'iniquité, remplis d'hypocrisie et de duplicité. Ok. Donc le Seigneur promet de les garder. Mais j'écraserai devant lui ses oppresseurs et je frapperai ceux qui le haïssent. Donc ici le Seigneur dit j'écraserai. Donc c'est pas à nous d'écraser, c'est l'Éternel Dieu qui écrase. Mais j'écraserai devant lui ses oppresseurs et je frapperai ceux qui le haïssent. La foi en moi et ma bonté seront avec lui. C'est pas ma fidélité ici, c'est la foi en moi en fait ici, et ma bonté seront avec lui, et sa corne s'élèvera par mon nom. Sa corne, c'est-à-dire sa force ou son pouvoir en fait ici. C'est donc très important. On voit donc des psaumes extrêmement en fait encourageants ici. Ok, les fils de l'iniquité flagrante. Ok. Remplis d'hypocrisie, les fils de l'iniquité remplis d'hypocrisie et de duplicité, vous en avez plein autour de vous. Okay, et il y en aura d'autres, en fait, ici, c'est d'apprendre à discerner, en fait, ici. D'avoir les yeux pour voir, afin, justement, de ne pas faire alliance avec des hommes et des femmes qui sont, effectivement, empreints de ce type d'iniquité. Oui, bien sûr, car on n'a pas à faire alliance avec eux, surtout pas. Psaume 107 maintenant. Ok, je reviens au psaume 107. Attendez, je reviens. On arrive. Ok. On arrive au psaume 107, verset 42. 42, en fait, ici, où l'on dit « Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure ferme la bouche. » Alors, pour mieux comprendre le contexte, on va reprendre à partir du 28, verset 28. Dans les détresses qui les opprimaient, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils d'Adam. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Donc là, on voit que le Seigneur,
il change en fait les choses, les sources d'eau, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. N'avez-vous pas remarqué que nous, en Occident, nous étions souvent frappés par de grands feux, en fait, en ce moment, par effectivement, en fin de compte, la sécheresse, par, en fin de compte aussi, des intempéries assez spéciales, soit des inondations, etc., soit effectivement, en fin de compte, des grêles, de la grêle, etc., toutes sortes, en fait, de choses qui mettent à mal notre économie. Oui, bien sûr. L'Éternel peut changer. Il nous a bénis pendant des années. Est-ce pour autant que les hommes et les femmes ont reconnu en l'Éternel le Dieu vivant, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, et lui ont-ils rendu hommage? Ont-ils reconnu en fin de compte que Dieu les avait rachetés par le sang de l'agneau, en fait, il y a 2000 ans déjà, pour plier le genou aujourd'hui devant lui? La réponse est non. Alors, que va-t-il se passer? La détresse va augmenter. Oui, et des détresses qui oppriment de tous les côtés sur le plan social, économique et politique. Verset 35, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans les déserts sans voix? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité, remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure, ferme la bouche. C'est-à-dire que si je suis en fin de compte un homme droit, je vois ces choses qui apparaissent. Et je vois que l'Éternel Dieu est en travail, oui bien sûr. Mais si je suis dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, je ne vois rien et j'ai la bouche fermée. C'est-à-dire que je ne vois pas les choses arriver. Cela veut dire que si je ne vois rien, ça veut dire que peut-être il y a de l'iniquité qui pèse sur moi. Et ce n'est pas simplement une petite iniquité, c'est peut-être une iniquité déjà aggravée, de la velle ou de la vla. Alors il faut nettoyer cela, se repentir et revenir vers l'Éternel. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ces choses-là. La Bible nous avertit, elle est là pour nous enseigner. On continue et on arrive en fait dans le psaume 119. Le psaume 119, nous l'avons entièrement retraduit, oui bien sûr. Si vous en voulez une version, il n'y a pas de problème, demandez-la nous, etc. Elle existe uniquement dans la traduction française ou traduction française et hébreu, en fait ici, comme vous voulez, en fait ici. Donc, c'est disponible. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la Torah de l'Éternel. Ah, très intéressant. Le psaume 119 ici nous parle de la Torah. Oui, le mot en fait en hébreu, dans le texte hébreu, c'est bien le mot Torah. Okay. Heureux ceux qui sont intègres dans la voie, qui marchent dans la Torah de l'Éternel. Est-ce qu'il y a beaucoup de croyants qui marchent dans la Torah de l'Éternel? Mon frère, ma sœur, la Torah est la vérité. Okay. C'est très important. C'est le psaume 119, verset 142. C'est écrit noir sur blanc. Yeshua, il enseignait la Torah. Ses disciples enseignaient la Torah avec grâce et vérité, mais avec grâce et vérité. C'est ça qui est très important. Et donc là, en fait, on te dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la Torah de l'Éternel. Voilà pourquoi, vous qui êtes chrétiens, quelle que soit votre dénomination, la dénomination où vous avez été, vous avez appris des choses, oui, mais c'est insuffisant, totalement insuffisant. Alors il faut aller plus loin, il faut écouter les enseignements de la Torah et les mettre en pratique avec grâce et vérité. Heureux ceux qui gardent ces témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdurent en fait dans le temps, qui marchent dans ces voies. Donc là, on voit bien en fin de compte l'hypocrisie et la duplicité de l'enseignement des chrétiens, qui n'est pas fondé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, mais qui en fait en prend en fait quelques éléments, mais déforme les choses et crée en fait une religion à part qui n'est pas en fin de compte
ok, celle qui correspond aux enseignements de Yeshua, ni des disciples, non bien sûr. Ça correspond beaucoup plus à l'Église catholique, aux enseignements de l'Église catholique, ou l'enseignement des églises protestantes, ok, ou même évangéliques aujourd'hui, qui ne sont pas fondées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc très important. Donc là, il y a toute une forme d'hypocrisie, d'avla, en fait, ici, puisque c'est le mot que nous étudions, qui est manifeste devant tout le monde. Sortez, sortez, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Toi, tu donnes tes instructions pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes voies être bien réglées afin de garder tes lois. Ah, ici, j'ai bien le mot roc en fait en hébreu. Okay, le mot roc ou rukim, ça veut bien dire loi. Là, on est d'accord. Okay, mais le mot Torah n'a jamais voulu dire loi. Le mot Torah, c'est enseignement, en fin de compte, de la Torah, ou de la parole, en fin de compte, de Dieu, tout simplement. Okay, donc nous, on laisse toujours le mot Torah, c'est beaucoup plus clair. Ou on traduit le mot Torah par enseignement de la Torah aussi. C'est très, très bien. Puissent mes voies être bien réglées afin de garder tes lois. Ça, c'est roc, rukim. Alors je ne rougirai pas, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Ok? Et le 4e commandement, c'est lequel? Ok? Tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu le consacreras et tu célébreras le Shabbat. Oui, ok, c'est le 4e commandement. Qui le respecte? Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les jugements, en fait ici, conformes à ta justice. Ici, c'est le mot mishpat en fait en hébreu qui existe en fait ici. Je vous le montre, ok? C'est le mot mishpat. Et mishpat, ça ne veut pas dire loi. Le mot mishpat, ça veut dire jugement. En apprenant les jugements conformes à ta justice. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, l'Éternel Dieu veut que l'on apprenne à marcher selon des jugements qu'il lui donne, des jugements justes. C'est-à-dire, en fin de compte, des enseignements qui nous montrent qu'il faut juger comme ceci, comme cela, etc., pour apprendre à marcher d'une manière droite devant l'Éternel. Tous ces mots-là ont été déformés, en fait, ici. Ici, le mot, en fait, ici, mishpat, a été traduit par loi, alors que vous avez le mot roc qui veut dire loi. Vous avez le mot ruka qui est aussi traduit par loi dans certains versets, mais qui veut dire plutôt les règles, en fait, de l'Éternel. Et là, on parle des jugements qui sont conformes à la justice de Dieu. Donc, c'est très, très important. Hein, et on ne se moque pas de Dieu, on ne déforme pas son écriture. C'est écrit, en réalité. Verset 8. Je veux garder tes lois, ne m'abandonne pas entièrement. Je veux garder tes lois. Ici, c'est le mot roc ou le mot rukim, en fait, en hébreu, au pluriel. Donc, c'est le même mot que là, effectivement. Donc, là, vous retrouvez bien la bonne traduction. Si vous voulez un exemple de traduction, vous pouvez, en fin de compte, ici, nous contacter ou commander le psaume 119 sur notre site, soit uniquement en français, soit en français et en hébreu. Ça vous donnera un très bon exemple de mauvaise traduction que malheureusement nous avons en fait ici. Et nous sommes enseignés en fait dans les églises, nous avons été enseignés sur en fin de compte ces enseignements-là. Il faut en sortir. Il y a des choses qui sont bonnes, oui, mais elles sont mal posées et déformées. Alors, il faut revenir. Ne jamais être dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. C'est pour ça que le Seigneur dit « Sortez, sortez du milieu d'eux ». Paulos le dit dans Corinthiens. C'est extrêmement important. On continue. Si vous ne sortez pas du milieu d'eux, vous resterez en fait attachés en fait à eux. Psaume, non, on est sorti, on va dans Job maintenant. Job chapitre 6. Job chapitre 6, et au verset 29. Job 6, 29. Revenez, ne soyez pas dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure. Revenez et reconnaissez mon innocence. Donc, qui est-ce qui parle en fait ici? Bien sûr, c'est Job. Job qui dénonce la froideur de ses amis, en fait ici, tout simplement. Si je reprends à partir du verset 14 pour bien comprendre le contexte. Job, Job est un homme intègre et juste, nous dit l'Écriture, dans les premiers versets. Intègre et juste. Est-ce que Job a péché? Est-ce qu'il a commis des transgressions? Est-ce qu'il a commis des iniquités? Non.
Il a veillé sur sa voie, bien évidemment. Et le malheur est tombé sur lui, oui, bien sûr. Dieu l'a permis parce que il connaissait son serviteur, afin de le fortifier d'une part, de l'encourager, de le bénir abondamment, mais pour démontrer aussi l'hypocrisie des soi-disant amis, en fait, ici, ou en fin de compte, collègues, si on veut, ok, ou frères, ici, qui sont en fin de compte totalement froids de cœur et qui sont dans l'hypocrisie complète et la duplicité parfaite, en fait, ici, qui perdure dans le temps. Regardez à partir du verset 14 ce que Job dit. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Shaddai. Okay? Ça, c'est la crainte, c'est la bonne crainte. Yir'a, c'est la bonne crainte de l'Éternel. Verset 15. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite. Viennent les chaleurs et ils tarissent, les feux du soleil et les lits en fait demeurent secs. Les sentiers des caravanes se détournent de leur voie, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les sentiers des caravanes de Théman les cherchent du regard. Les voyageurs de Shéma, en fait ici, sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confus quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens, délivrez-moi de la main de l'oppresseur, rachetez-moi par une rançon de la main des méchants, okay. Instruisez-moi, okay, et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Okay. Ses amis sont là, mais ils l'accusent. Okay. Ils l'accusent en fin de compte injustement. Okay. Et en fait, Job dit, faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles exprimées de la bouche sont persuasives quand elles sont de droiture, mais qui prouvent vos remontrances. Vous voulez donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les paroles exprimées de la bouche d'un désespéré. Vous accablez un orphelin. Vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirai-je en face? Revenez, ne soyez pas dans l'iniquité, remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps. L'attitude de tous les amis, en fait, ici de Job, c'est exactement ça. Ils sont dans l'iniquité, remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure, en fait, dans le temps. N'y a-t-il de l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité qui perdure sur ma langue, ou ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Donc ici, Job sait très bien faire la différence entre l'iniquité tout court, les péchés, les transgressions, les iniquités tout court, et en fait ici, la v'là, l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. Job, il a vécu quand? Il a vécu avant David, okay? Peut-être avant Abraham même, okay? Ou même un peu après Abraham, c'est possible. Peu importe, cela veut dire qu'en ce temps-là, on savait discerner ce qui était péché, ce qui était transgression, ce qui était iniquité, ce qui était en fait de la bonne iniquité, ce qui était de la veine de l'injustice, ce qui était de la v'là en fait ici, c'est-à-dire de l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité qui perdure. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Et regardez, la plupart des gens ne savent même pas, en fin de compte, okay, ce que ça veut dire. Tout simplement, cela veut dire que l'enseignement que nous avons reçu est vraiment en dessous, en fait, ici, de ce que l'Éternel Dieu veut nous dire et nous enseigner. Alors, il faut se ressaisir. Alors, il faut, en fin de compte, okay, prendre position, bien évidemment. Et ici, regardez, en fait, ce que Job dit. Et vous allez voir, ici, si vous relisez Job, vous allez voir que ses amis, eh bien, c'est une catastrophe. Ils n'arrêtent pas de l'accuser. C'est pas la première fois, on va le voir dans d'autres versets. Ok. Là, maintenant, on est dans Job, chapitre 11. Okay. C'est Tsophar, un de ses amis, en fait, qui parle. Okay. Donc, dans Job, chapitre 11, verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Donc, je ne lis pas, en fait, avant, en fait, ici, ce que, en fin de compte, Tsophar a pu dire. Tsophar de Nahama prit la parole et dit cette multitude de paroles, etc., etc., etc. Bref, il n'arrête pas d'accuser un Job d'avoir péché. Okay.
Verset 11, même il dit, comme il connaît les vicieux, comme l'Éternel connaît les vicieux, il voit facilement l'injustice. Donc il est en train d'accuser en fait Job ici en fait d'être dans la veine, dans l'injustice. Non, ok. Il n'est même pas dans l'iniquité. Ok. Verset 6, regardez ce que dit Tsophar. Et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, ok, si Dieu se révélait de son immense sagesse, tu verras alors que Éloi ne te traite pas selon ton iniquité. Okay. Prétends-tu sonder la pensée secrète d'Éloi? Éloi, c'est Dieu au singulier. Okay. Au pluriel, ça donne Elohim. Donc c'était en fait une forme très très ancienne de nom pour Dieu. En fait ici, c'est Éloi. Ça existe 57 fois dans 56 versets. Okay. Parvenir à la connaissance parfaite du Shaddai. Okay. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Donc il est accusé ensuite d'injustice, car il connaît les vicieux, il voit facilement l'injustice. Ok. Et là, il va lui dire, verset 13, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'injustice à vaine. Donc il l'accuse bien, en fait, ici, de commettre de l'injustice pour être touché comme cela. C'est forcément que Job a été dans l'injustice. Job n'a jamais été dans l'injustice. Jamais. Et ne laisse pas habiter l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure sous ta tente. Donc là, il parle en fin de compte de l'avla, en fait ici, de l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. Job n'est jamais, en fait, n'a jamais été comme cela. C'est un homme intègre et juste. Verset 15. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. En fait, ici, tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage, mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. C'est donc très important. Là, on voit des amis qui ne sont pas des amis. Pourtant, ce sont des croyants, oui. Et ils devraient en fait encourager en fait Job. Ils devraient un minimum le connaître, bien sûr, et effectivement l'encourager, le fortifier, etc. Ou se taire, bien évidemment. S'ils s'étaient tus, ils auraient paru sages. Donc Tsophar, en fait, ici, dit n'importe quoi, évidemment. Il accuse Job. Mais il n'est pas le seul à l'accuser. On va s'apercevoir que tous les amis, les soi-disant amis de Job, sont tous, en fait, formés de la même manière. Donc d'où l'importance d'apprendre à discerner ce que c'est que l'iniquité et l'injustice, oui, bien sûr. Et de savoir si, en fait, les hommes, en fait, ici, eh bien, en font partie ou n'en font pas partie. Job chapitre 13, verset 7. Là, c'est Job, en fait, qui parle. Il se défend. Okay. Et on va reprendre à partir du verset 1 pour bien comprendre, en fait, le contexte. Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi, je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Shaddai, je veux plaider ma cause devant Dieu, car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Donc ici, Job répond. Diriez-vous en faveur de ce Dieu ce qui est de l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité qui perdure? Et pour le soutenir, alléguez-vous des faussetés. Donc ici, Job est accusé, mais en fait ici, Job ne reçoit pas ce que disent en fait ici ses soi-disant amis. Okay? Il n'a pas commis d'iniquité, rempli d'hypocrisie et de duplicité qui perdure dans le temps. Non, ça c'est pas Job. Et pour le soutenir, alléguez-vous des faussetés. Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour le Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera. Donc ici, Job sait très bien que l'attitude, en fait, ici, de ses amis est condamnable. Il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Vos sentences sont des sentences de cendre,
vos retranchements sont des retranchements de boue, en fait, ici. Donc, ici, Job dit, taisez-vous, laissez-moi, etc. Ensuite. Donc, c'est très important d'apprendre à discerner, en fait, ici. Ce qui est de la vonne, okay, iniquité, ce qui est de la vla, de la velle, en fait, ici, de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, et de la vla, qui est en fait de l'iniquité remplie, en fait, ici, d'iniquité, remplie, pardon, okay, de, comment dire, d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps qui plus est. On continue et on arrive dans Job, en fait, Job chapitre 15. Job chapitre 15, en fait, ici, et là, c'est Eliphaz, donc un autre de ses soi-disant amis, qui est là. Et il dit, en fait, verset 16, okay, donc Job 15, 16, « Combien moins celui qui s'est rendu abominable et celui qui s'est rendu pervers, l'homme qui boit l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps, okay, comme l'eau, en fait, ici, et qui perdure, en fin de compte, ici, comme l'eau, qui boit cette iniquité, en fait, hypocrite, et, en fait, ici, double, en réalité. Donc, ici, il accuse très clairement, en fait, ici, Job de se comporter mal. Si je reprends un petit peu, en fait, juste avant, verset 14, « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins celui qui s'est rendu abominable et celui qui s'est rendu pervers? L'homme qui boit l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité qui perdure, okay, et qui boit cette iniquité comme de l'eau, évidemment. » Donc là, on voit bien que cet ami, soi-disant ami Eliphaz, accuse Job d'une manière sévère et injuste, totalement injuste. Il y aurait mieux fait de se taire parce qu'il ne savait pas, en réalité. Okay. Il n'avait pas à supposer, en fin de compte, de mauvaises choses. Okay. On continue et on arrive, en fin de compte, ici dans Job chapitre 22. Job chapitre 22, verset 23. Ok. Là, c'est Eliphaz qui parle toujours. Ok. Et je reprends à partir du verset 21. « Attache-toi donc à Dieu, tu auras le shalom. Tu jouiras aussi du bonheur. Reçois de sa bouche la Torah et mets dans ton cœur les paroles exprimées de sa bouche. Tu seras rétabli si tu reviens au Shaddai, si tu éloignes l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps, okay, de ta tente. » Donc là, en fait, ici, il est accusé, en fait, ici, très clairement, de pratiquer, en fait, ici, la vla, c'est-à-dire une iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. Bien sûr, en fait, c'est complètement faux. Verset 24. « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les rochers des torrents, et le Shaddai sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Shaddai tes délices, tu élèveras vers Eloah ta face, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes solutions, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes voies brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Il secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. » Donc ici, eh bien, cet homme Eliphaz dit n'importe quoi, oui. Et il accuse. Et il accuse sans savoir. Et là, on est en fin de compte justement dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, oui bien sûr, et qui perdure dans le temps, ça perdure dans le temps, oui. Donc ces amis-là sont vraiment en fin de compte des amis dangereux, ils ne sont vraiment pas de bons conseils. On continue, on arrive dans Job, Job chapitre 24 maintenant. Job 24, verset 20. Ok. Verset 20. Quoi? Le sein maternel l'oublie, les vers en font leur délice, on ne se souvient plus de lui. Celui qui commet l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure est brisé comme un arbre. Donc Job sait très bien, il connaît très bien en fait ici la vla, okay, cette iniquité qui est remplie d'hypocrisie et de duplicité. Tous ceux qui pratiquent ce genre de choses, okay, là il le dit bien, et brisés seront brisés comme un arbre. Celui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve, non. Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents, et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité, de la confiance, il a les regards sur leur voie, ils se sont élevés, et en un instant ils ne sont plus. Ils tombent,
ils meurent dans leur voie, comme tous les hommes, ils sont coupés, comme la tête des épis. Il n'en est pas ainsi, qui me démentira? S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mes paroles en néant? Job sait très bien, les hommes qui sont dans l'iniquité flagrante, qui perdure, l'iniquité remplie d'hypocrisie ou de duplicité, bien sûr, et qui perdure dans le temps, l'Éternel les garde un certain temps, mais un jour ils sont brisés. Le temps, en fin de compte, que l'Éternel va utiliser pour, en fin de compte, susciter plus de foi chez les uns, plus de foi chez les autres, afin, en fin de compte, de fortifier les uns, fortifier les siens, en fait, ici, tout simplement. Donc l'Éternel Dieu fait, et il est en contrôle. On continue. On arrive dans Job 27 maintenant. Job 27, verset 4. Et pour bien comprendre le contexte, on va reprendre à partir du verset 1. C'est Job qui parle. Job prit de nouveau la parole sans forme sentencieuse et dit « Dieu qui me refuse un jugement juste est vivant. » Donc là, il se tourne vers Dieu. Il revient parce qu'il a eu un moment de faiblesse quand même. Me refuse un jugement juste et vivant. Le Shaddai qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai mon souffle en moi et que l'esprit d'Éloah, Éloah c'est Elohim, c'est Dieu au singulier, c'est du vieux hébreu en fait ici, donc ça existe. Le mot Éloah existe 57 fois dans 56 versets. Donc l'esprit d'Éloah le met dans mes narines. Mes lèvres ne prononceront rien de ce qui est de l'iniquité remplie, d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure. Ma langue ne dira rien de faux. Donc Job sait très bien ce que c'est que la vla. Et c'était connu, en fait, peut-être avant David, ce qu'était la vla. Mais ça a été perdu au cours des siècles, oui, bien sûr. Et nous sommes en 2023. Qui a enseigné dans les églises ou, en fin de compte, n'importe où, dans quel séminaire, etc. A-t-on entendu, en fin de compte, des enseignements sur la vla? Non, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Éternel Dieu qui nous révèle par son Esprit ces choses-là merveilleuses, afin qu'on en puisse apprendre à discerner et d'apprendre, en fin de compte, à se méfier des hommes et des femmes qui sont remplis d'iniquité, en fait ici, qui sont remplis d'iniquité, qui elle-même est remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Mon Job ici défend son intégrité. Il sait en fin de compte ce qu'il est. Verset 6. Je me tiens dans la justice par la foi. Ah, très très bien. Merveilleux. Je me tiens dans la tzedaka. Ici, c'est le mot tzedaka. Et oui, je vous le montre. Mal traduit en fin de compte dans nos Bibles. Je me tiens dans la justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedaka. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons faites sur le sujet. Tzedaka, la justice par la foi. C'est extrêmement important. Dieu nous demande de marcher dans la justice par la foi. Il l'a demandé à Abraham, à Yitzhak, à Jacob. David a marché dans ce sens. Moshe a marché dans ce sens. Tous les prophètes ont marché dans ce sens. Tous les croyants du premier siècle ont marché, en fait, ici, dans la justice par la foi. Oui, bien sûr. C'est extrêmement important, fondamental pour remporter la victoire. Je me tiens à la justice. Je m'en tiens à la justice par la foi et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait pas de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Éloah coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand la détresse opprimante qui amène l'angoisse vient l'assaillir? Et oui, là c'est le mot tsara en fait ici, qui existe, je vous le montre, à titre juste d'information. C'est un mot extrêmement important, en fait, ici. Ça vient de tsar, qui nous parle déjà de la détresse. Et le mot tsara nous parle de la détresse, mais c'est une détresse opprimante qui amène l'angoisse. On a traduit ça dans le Nouveau Testament par tribulation, tout simplement. Eh bien, effectivement, les tribulations vont venir, mais c'est pas bien de l'appeler tribulation. C'est mieux, en fin de compte, de l'appeler détresse opprimante qui amène l'angoisse.
Donc cette détresse opprimante qui amène l'angoisse va toucher toutes les nations, tous les peuples, à droite et à gauche. Ok, afin que justement le monde soit bousculé et puisse être obligé de s'unir, ok, afin de créer un royaume mondial qui sera composé de 10 cornes, c'est-à-dire de 10 royaumes qui vont dominer le monde. Et en fin de compte, à ce moment-là, lorsque ce royaume mondial de 10 cornes sera constitué, 3 cornes vont tomber, c'est-à-dire 3 rois vont tomber, et là, l'antichrist, ou l'antéchrist, comme vous voulez, c'est celui qui est contre Dieu, ok? C'est l'anomos en fait en grec, dans en fin de compte ici nos évangiles, ok? C'est mal traduit, mais c'est en fin de compte celui qui est contre Dieu, qui est contre la Torah en réalité, c'est le sans Torah si vous voulez, ok? Ou celui qui est contre la Torah, ok, de Dieu, tout simplement. Il va régner sur le monde, oui bien sûr, parce que c'est le fruit de ce que les hommes en fin de compte ont cherché à cause de leur péché, leur transgression et leur iniquité. Alors ils vont l'avoir. Et ce sera en fait une détresse extrêmement opprimante. Et là, ceux qui appartiennent à Christ seront enlevés, ne vivront pas toute cette période. Non. Verset 10. Fait-il du Shaddai ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Eloah, ok, le seul Dieu unique et vrai. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Encore quelques versets. Alors, nous arrivons dans Job, chapitre 36, verset 23. Là, c'est en fin de compte ici Élihu qui prend la parole et en fin de compte, il accuse en fait Job en fait encore. Ok, enfin c'est un autre ami. Ok, Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui oserait dire tu agis selon l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité qui perdure? Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Tous descendants d'Adam les contemplent, chacun les voit de loin. Dieu est grand, non pas, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Okay. Il attire à lui les gouttes d'eau et les réduit en vapeur et forme la pluie, etc., etc. Ok, cet ami n'est pas là pour en fait le réconforter non plus. Il est là pour accuser Job, en fait ici. Donc il se comporte mal devant Dieu. On arrive maintenant dans Proverbes, chapitre 22, verset 8. Celui qui sème l'iniquité, rempli d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure, okay, moissonne l'injustice. Ah, je vous ai parlé tout à l'heure, on mettait en fait à droite le mot avon, iniquité, à gauche le mot aven, injustice. Entre deux, nous avons en fait la vel, la vla, justement, l'iniquité remplie d'hypocrisie. Donc c'est l'avon dégradé, en fait ici quelque part. Donc c'est en fait ici la vla, remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps. Ça nous conduit en fin de compte vers l'injustice, vers la veine. C'est une pente glissante vers la veine. C'est donc extrêmement important de bien comprendre. Là, dans le verset, dans nos Bibles en français, le mot veine est traduit par iniquité. Alors, en fait ici, on ne sait plus. En fait, on ne sait plus où on en est. Donc, résultat des courses, il faut corriger en fait ici nos Bibles afin effectivement de bien comprendre ces dimensions-là. Donc ici, la vonne, quand c'est pas en fin de compte nettoyé, ça conduit à la velle, puis à la vla, puis à d'autres dégradations, et ça conduit en fait à la veine, à l'injustice. Et là, c'est le néant. On continue dans 1 Chronique chapitre 17. 1 Chronique chapitre 17, verset 9. Okay. Là, je vais reprendre à partir du verset 7. C'est l'Éternel Dieu qui parle, autre affaire du prophète Nathan, qui parle en fin de compte à David. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité par les fils de l'iniquité remplis d'hypocrisie et de duplicité et qui perdurent dans le temps, en fait ici, afin que ces fils-là ne le détruisent plus
comme auparavant. Donc ici, en fait, on voit très bien que dans le monde entier, il peut y avoir en fait des gens qui sont imprégnés en fait d'hypocrisie et de duplicité, d'iniquité en fait ici, remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Mais ces gens-là, eh bien, ne nous touchent pas, ne peuvent pas nous toucher directement. Okay? C'est quasiment en fait impossible. L'Éternel Dieu, en fin de compte ici, nous garde si nous nous attachons à l'Éternel Dieu et si nous faisons, bien évidemment. Ok, très important. On continue avec le dernier verset de Havla. Maintenant que la peur de faire mal de l'Éternel soit sur vous. On va reprendre à partir du verset 1. Là, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 19. Ok, c'est au temps de Yehoshaphat, c'est-à-dire Josaphat. Yehoshaphat, roi de Yehuda, revint en paix dans sa maison à Yerushalayim. Jéhu, fils de Hanani le prophète, alla au-devant lui et dit au roi Yehoshaphat, « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Donc ici, Yehoshaphat a failli faire de mauvaises alliances. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles d'Ashéra, oui bien sûr, et tu as appliqué ton cœur à chercher à Elohim. À Elohim, c'est Elohim, mais avec un article devant, H-A, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. C'est très important, cette expression-là. Ok, c'est jamais traduit dans nos Bibles. Verset 4. Yehoshaphat resta à Yerushalayim, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Be'er Shava jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, l'Élohim de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Yehuda, dans chaque ville, et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les descendants d'Adam que vous rendez la justice, mais pour l'Éternel. En vous sera la parole du jugement. Donc là, c'était extrêmement important. Donc, Yehoshaphat, il établit des juges dans toutes les villes, bien sûr. Et il dit, vous allez juger, mais selon la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Selon la Torah, bien évidemment. Ok. Et vous rendrez en fait un jugement juste dans ce cas-là. Verset 7. Faites attention à ce que vous faites. Verset 7. Maintenant que la peur de faire mal, okay, c'est mieux que la terreur. Okay, car en fait ici, c'est le mot parade. Donc c'est la peur de faire mal, mais c'est une peur intensive de faire mal. Okay, de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Elohim, ni iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps. Donc il y a ce type d'iniquité, ça n'existe pas. Aucune iniquité n'existe, enfin, dans le cœur de Dieu. Donc il ne peut accepter, évidemment, qu'un quelconque juge pratique ce genre de choses. Ni égard à l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand on fut de retour à Yerushalayim, Yehoshaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les consultations des Lévi'im, c'est-à-dire des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. C'est donc là quelque chose donc de extrêmement important. Ok. On a donc vu en fait ici le mot Havla, on a terminé avec le mot Havla. Ok. Donc le mot Havla, le voici, donc on l'a vu. Et ensuite, eh bien, il reste 3 autres mots. 3 autres mots que je vais parcourir en fait ici, rapidement. C'est donc d'autres dégradations qui existent en fait ici, bien sûr. Ok. Voilà. Donc c'est Havlata ou Olot. C'est en fait ici l'iniquité, mais donc on a été à l'avon. L'avon ici à ma droite, aven à ma gauche. Et en fait ça se dégrade. Je devrais dire plutôt avon ici et aven en fait en bas. Donc on se dégrade, ça se dégrade, on passe à lavel, puis à l'avla, et ensuite avlata. Avlata ou olot. Ensuite c'est olata, et ensuite c'est even. Okay, mais il n'y a pas beaucoup de versets en fait ici, mais ce sont des perversions de l'iniquité en fait extrêmement graves qui en fin de compte en fait qui font que l'homme s'y enfonce tout simplement parce qu'il ne veut pas revenir en fait ici. Et après il tombe dans en fait ici la veine, l'injustice, dans le monde de l'injustice. Donc quand ils ont suivi toutes ces étapes, eh bien ça veut dire tout simplement
que Dieu les a suscités, en fait, plusieurs fois pour qu'ils reviennent. Et ils ne sont pas revenus. Donc leur cœur s'endurcit, s'endurcit, s'endurcit. Et ils vont terminer, en fin de compte, ici, dans l'injustice, tout simplement. Okay, c'est, en fin de compte, le but qui les atteint. Donc, Avlata ou Olot, on va les parcourir, en fait, ici. Okay, il y a donc 6 versets. Ok, recherche en cours, c'est bon. Et on y va. Donc la première fois, c'est dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 15, où là, ça nous parle de Satan, en fait ici, qui était dans les cieux. Hein. Okay, verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de la sainteté d'Élohim. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Satan était dans, en fait, sur la montagne, dans le jardin, en fin de compte, de l'Éternel. Oui, bien sûr. Verset 15. Tu étais irréprochable dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité qui pousse à la perversité, on peut traduire en fait Avlata Olot par justement iniquité qui pousse à la perversité. On ne peut pas le traduire par iniquité tout court parce que ce n'est pas le mot avon, c'est le mot Avlata Olat, ok, ou tout simplement Olat, Olot, pardon, au pluriel. Okay. Donc résultat des courses ici, on parle de l'iniquité qui pousse à la perversité, oui bien sûr, a été trouvé chez toi. Verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Elohim et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, en fait, ici, etc. Vous pourrez regarder, en fait, ici, si vous voulez. Donc, on peut tomber de haut, oui, bien sûr. Okay, donc, il faut faire attention, bien sûr, à tout ce qui est iniquité, afin de ne pas, en fait, tomber dans la dégradation. Ensuite, c'est dans Osée, Osée chapitre 13, verset 10. Vous avez cultivé la méchanceté, moissonné l'iniquité qui pousse à la perversité. Avlata ou Olot, ici. Mangez le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront dévastées, comme lors de la dévastation de Shalman Beth Arbel, au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. Okay. Voilà ce que vous attirera Bethel, c'est-à-dire en fait ici l'endroit où vous avez été idolâtre. À cause de cette extrême méchanceté, Bethel, c'était en fait le lieu, en fait ici où les sacrifices se faisaient. Les 10 tribus du Nord ne venaient pas en fait au temple, ils étaient à Bethel. À cause de cette extrême méchanceté viennent l'aurore. Ok, c'en est fait du roi d'Israël. C'est terminé. Le jugement en fait est tombé. Ok. On continue. On arrive dans Psaume en fin de compte 58, verset 3 ou 2 dans certaines versions. Loin de là, dans le cœur, vous consommez les iniquités qui poussent à la perversité. Donc c'est un hymne de David. Je reprends à partir du verset 2. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils d'Adam? Loin de là, dans le cœur, vous consommez l'iniquité, les iniquités qui poussent à la perversité. Ce n'est pas l'iniquité tout court, en fait, ici. Hein. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont entièrement des étrangers hostiles. Dès le sein maternel, les menteurs s'égarent. Au sortir du ventre de leur mère, ils ont une fureur pareille au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Elohim, brise-leur les dents dans la bouche, ô Éternel, arrache les mâchoires des jeunes lions, etc., etc. Donc on voit ici, psaume 58, un psaume de David, qui parle justement de cette iniquité-là, Avlata ou Olot, qui effectivement ici est une iniquité qui pousse à la perversité, ou au crime, ou à la fraude, c'est pareil, c'est le même sens. Ok, psaume 64, verset 6 ou 7. Ok, il médite des iniquités qui poussent à la perversité, en fait ici. Nous voici prêts, le plan est conçu, le fond intérieur, le cœur de l'homme est un abîme. Elohim lance contre eux ses traits, soudain les voilà frappés, leur langue a causé leur chute, tous ceux qui les voient secouent la tête,
Tous les descendants d'Adam sont saisis de crainte. Ils publient ce que Elohim fait et prennent garde à son âme. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Donc ceux qui commettent ce type d'iniquité, Avlata, Olot, bien sûr, sont voués à la perdition, évidemment. Okay, mais il faut s'écarter de ces gens-là, évidemment, et ne jamais, en fait, ici, partager avec eux. Ok. Psaume 92, verset 15 ou 16. Dans le texte lui-même, donc ce qui est écrit, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a en lui aucune iniquité sous l'influence du malin. Ici, en fait, on utilise en fait un autre mot, c'est olata, car dans ce verset, on a en fait soit en fait olata, en fait ici, ok, soit avlata, ok. Avlata en fait dans le kéré, c'est-à-dire dans la marge droite, on peut lire à la place en fait ici avlata. Donc dans ce cas-là, c'est en fait ici l'iniquité qui pousse à la perversité. Okay. Mais en réalité, si effectivement je dois utiliser le mot qui est écrit en fait lui-même, c'est bien en fait le mot olata, c'est-à-dire le mot suivant que l'on va voir tout à l'heure, et c'est iniquité sous l'influence du malin. Là, c'est encore plus grave en fait ici, quelque part. Ok, il n'y a donc ici que 2 versets qui ont ce genre de mots. Et le dernier verset pour ce mot avlata, c'est effectivement en fait ici, dans le psaume 125, verset 3. Je lis à partir du verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Yerushalayim, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité qui pousse à la perversité. Oui, bien sûr, okay? Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité qui pousse à la perversité. Donc l'Éternel Dieu, s'il permet, en fait ici, que ce type d'iniquité, en fait, arrive sur notre route, il faut faire bien sûr très attention, avoir du discernement et effectivement prendre de la distance, bien évidemment. Mais l'Éternel Dieu, de toute façon, ne permettra pas que le sceptre de la méchanceté reste sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité qui pousse à la perversité. L'Éternel répand tes bienfaits sur des bons et sur ceux dont le cœur est droit, mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui pratiquent l'injustice. Ici, c'est le mot aven, que le shalom soit sur Israël. Nous avons donc vu le mot avlata, ici, en quelques minutes. On n'a pas approfondi, évidemment. Ici, le 4e mot, c'est le mot, en fait, compte olata. Donc, il n'existe que 2 fois. Je vous le montre. C'est une perversion, en fait, encore plus forte en fait, ici, de l'iniquité. C'est l'iniquité, en fin de compte, qui est, on peut dire, sous l'influence du malin, tout simplement. Donc là, nous n'avons que 2 versets. Je vous les donne, comme ça vous les aurez. Donc les 2 versets, c'est en fin de compte dans le... Alors, le psaume 80, Olata. Ah, il ne veut pas y aller, pourquoi? Voilà. Ok. Je pense que je l'ai, oui, ça y est, c'est bon. Pardon. Ok. Donc ce sera le psaume, en fin de compte, ici, 92, celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans le kétiv, ce qui est écrit dans le texte, en fait, en hébreu, c'est Olata. Donc ça, c'est l'influence sous le malin. Donc la traduction que nous avons mis là, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a en lui aucune iniquité sous l'influence du malin. Ça, c'est la traduction selon le kétiv, c'est-à-dire ce qui est écrit, en fait, ici, dans le texte hébreu. Si je veux prendre, en fin de compte, ce qui est, en fait, ici, en marge du texte hébreu, etc., ça, c'est le mot avlata dans ce cas-là. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, ici. Vous le voyez, en fait, ici, apparaître à l'écran. Ça, c'est ce qui est écrit dans la marge, en fait, ici, du texte hébreu, par les scribes, par ceux qui ont, en fait, retranscrit les textes. Donc, on peut lire avlata, c'est pas une faute, c'est pas, en fin de compte, ici, c'est juste, en fait, une suggestion, évidemment. Donc, on retrouve, en fait, ici, le mot olata. Donc, olata, on y va, et le dernier endroit où il se trouve,
Deuxième endroit, c'est dans Job, Job chapitre 5, verset 16. Et l'espérance soutient le faible. Mais l'iniquité, sous l'influence du malin, ferme la bouche. Oui, bien sûr, car effectivement, on ne sait pas quoi dire, évidemment, dans ces cas-là. Okay? C'est Job qui parle, en fait, ici, tout simplement. Donc, je reviens, en fin de compte, à la signification de mon mot. Okay? Et le dernier, en fait, ici, c'est Evel. Evel, en fait, ici, okay? Je vous le montre. Donc ça, c'est une forme d'iniquité tout à fait spéciale qui est propre à Satan. Propre à Satan. Il n'y a qu'un seul verset où il existe. Ok. Et c'est pour en fait nous parler de Satan. C'est dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28, verset 18. Je vous le montre. Alors, 28, 18. Ok. Ah, ben il n'y a pas été. Tiens, pourquoi pas. Ah oui, parce que j'ai mis un espace. Voilà, c'est bon, on va y arriver. Alors, voilà, ça y est. Donc là, je suis dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 18. Par la multitude de tes iniquités, c'est le verset dont je vous ai parlé déjà, par l'iniquité de tes activités, l'iniquité flagrante, okay, perverse et sans aucune crainte. Donc on peut dire ici iniquité satanique ou iniquité flagrante, okay, pour le traduire d'une manière particulière, propre en fait à Satan, mais perverse en fait ici, et surtout sans aucune crainte de l'Éternel. Donc il a été poussé par l'orgueil. Donc ici ce mot n'existe qu'une seule fois dans les Écritures. Donc on peut le traduire par iniquité flagrante, perverse et sans aucune crainte de l'Éternel. Et cela nous pose en fait des questions, bien évidemment, car lorsque les personnes sont effectivement, ou des personnes peuvent paraître à nos yeux comme étant comme dans des iniquités, mais qui sont flagrantes à nos yeux, et qui en fait deviennent perverses, et en fin de compte sans aucune crainte de l'Éternel, cela veut dire attention, attention. Là, il y a en fin de compte la puissance de Satan qui est derrière, et qui est en fin de compte là, en fait ici, extrêmement dommageable. Il faut donc faire très attention, s'écarter évidemment de toute la puissance en fin de compte de l'ennemi, de Satan. On n'a rien à faire avec ces gens-là, bien évidemment. C'est donc très important d'apprendre à discerner, comme vous le voyez, les différents types d'iniquité. Okay. Les différents types d'iniquité, pourquoi? Afin simplement, en fin de compte, de se fortifier au niveau de notre foi, d'avoir un discernement plus pointu, etc. Et de pouvoir aider, en fait, aussi ceux qui sont, en fait, dans l'erreur, qui, effectivement, perdurent dans une certaine iniquité, bien sûr, des choses qui ne sont tordues, qui ne sont pas bonnes, qui sont déformées par rapport à l'Écriture, par rapport à ce que veut dire la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Dès lors que l'on tord les Écritures, on est dans l'iniquité. Et en fait, il ne faut pas rester dans l'iniquité. Il faut toujours se recaler par rapport à l'Écriture et en fait être le plus proche possible, okay, le plus possible intègre et juste, okay, devant l'Éternel Dieu. C'est un apprentissage. Heureusement, l'Éternel Dieu, dans sa bonté, ne nous demande pas d'être parfait. Okay, ne nous demande pas en fait d'être parfait pour être à lui. Nous avons en fin de compte ici Christ Yeshua qui est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Lui, il est parfait. Et il a tout fait pour nous. Alors la Pentecôte arrive. Ce message ici est juste avant la Pentecôte. Tout cela pour nous avertir, en fait ici, que le jour de la Pentecôte, nous n'avons qu'une seule espérance en fait à avoir, en disant en fin de compte, Père très saint, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, sur nos âmes. Fais, Seigneur, que dans nos cœurs, il n'y ait plus de péché, plus de transgression, plus d'iniquité. Enseigne-nous et forme-nous, Seigneur, par ta parole et par la puissance de ton esprit, afin que nous puissions être ton fils, ta fille, afin que ton nom puisse être glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, et que sur notre chemin, tous ceux qui entendent puissent voir ta gloire, à la gloire de ton saint nom, au travers de Yeshua, HaMashiach. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, et qu'il vous remplisse
en cette fête de Shavuot qui approche à grands pas, afin qu'il vous remplisse de la puissance de son esprit, afin que vous puissiez mieux voir, mieux entendre, mieux discerner à la gloire de son Saint-Nom et faire bien sûr les œuvres que lui a demandées d'avance. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Rag Shavuot Sameach. Bonne fête, en fait, de Pentecôte, à la gloire de son Saint-Nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.